de vice-premier ministre mis en charge des transports, l'opération d'alternance à sens unique des circulations routières aux heures de pointe dans certains axes routiers a connu des embouteillages énormes dans la phase expérimentale lancée ce lundi à Kinshasa. Les avenues principales secondaires concernées qui mènent au centre-ville font objet des changements temporaires entre 5 heures et 10 heures avec des ajustements pour éviter les infractions. Certains axes routiers majeurs utilisent une quatrième bande de circulation réservée à sens unique et vice-versa. L'après-midi, à partir des 15 heures, suivez la réaction du directeur de la CNPR, Valère Mfumu Kani. Qu'est-ce que nous voulons faire? Il y a des avenues que nous nous sommes dit qu'ils vont subir le sens alterné des sens uniques à 2 heures de pointe. Et à cela, pour la partie Est, nous avons la voie rapide qui est au niveau déjà de Pont-Matete jusqu'au niveau de l'aéroport. Et là-dessus, pour la partie Est, nous nous sommes dit, par rapport à la voie rapide, nous n'allons que mettre le renforcement de la police à des carrefours très importants que nous connaissons déjà. Et dans ces carrefours-là, nous allons faire en sorte qu'il y ait une fluidité de la circulation. Ben, qu'est-ce que nous sommes dit au niveau de quartier 1? On s'est dit que nous allons fermer l'entrée Apocalypse. Et cette fois-là, toutes les manœuvres de véhicules ne vont se réaliser qu'au niveau du saut de moton des libertés. Et la partie, première entrée de Ndjili, et cette partie-là, nous l'avons étudiée, nous allons la rendre à sens unique de 5 heures à 10 heures. De 10 heures jusqu'à 15 heures, ça sera une circulation normale. Et de 15 heures à 21 heures, nous allons encore la rendre à sens unique. Pour la partie ouest, nous avons eu 2 avenues pour une expérimentation. Il y a l'avenue Ngouma, qui va subir le sens alterné, de 5 heures à 10 heures. À partir des météos, la circulation sera à sens unique. Et nous allons prendre des dispositifs pour le reste des intersections pour permettre à ce que les gens ne puissent pas enfreindre la circulation dans les sens où nous avons interdit. Et nous avons aussi pris comme la deuxième avenue, l'avenue du tourisme. Nous nous sommes dit que, après notre étude, la partie après le rond-point Lyon, ainsi qu'au niveau de l'entrée du pont Mimosa, ces tronçons-là est rendu à sens unique. Le matin, de 5 heures à 10 heures, la circulation sera à sens unique. Tous les véhicules vont quitter Mimosa, disons Pompage et tous ces coins-là, ils vont venir vers le centre-ville. Je l'ai dit en titre, des voix s'élèvent contre les changements ou la révision de la Constitution. Parmi elles, il y a celle du Front commun pour les Congos. La famille politique du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, à travers un communiqué, dit ne pas permettre une telle forfaiture. Le FCC annonce qu'il oppose catégorique et cinglant à ces projets qui qualifient des funestes. En outre, la plateforme de l'ancien président dit voir dans cette démarche du parti au pouvoir l'UDPS une manœuvre pour l'UDPS d'accorder un 3e mandat à Félix Tshisekedi, pourtant interdit par la Constitution en vigueur. En marge de la 2e Assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines tenue à Accra, au Ghana, du 26 au 27 octobre dernier, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a été élu vice-président de cette organisation interparlementaire africaine de haut niveau au terme des élections organisées pour la mise en place des organes constituants de la COSPAL. Cette élection, selon Vital Kamerhe, marque une victoire supplémentaire de la diplomatie RD congolaise, diplomatie parlementaire RD congolaise menée par les bureaux de la Chambre basse du Parlement depuis son installation à la tête de cette institution. Du 26 au 27 octobre 2020, la 2e
l'Assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines, COSPAL en sigle, sous la présidence de l'honorable Alban Bagbin, président du Parlement du Ghana, en sa qualité du président en exercice de la COSPAL. Pour cette deuxième assemblée générale, la COSPAL a convié le parlementaire francophone à être son invité d'honneur. L'honorable Hilarion Etang, président de l'Assemblée nationale du Cameroun et président en exercice de l'APEF, pour représenter cette institution à l'exercice, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, membre du bureau de l'APEF, y conduit une délégation composée du secrétaire général Damien Kassola et du secrétaire chargé de l'appui diplomatique Benoît Onambele, ainsi que de quelques députés nationaux. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la poursuite du plaidoyer pour l'adhésion du Parlement du Ghana à l'Assemblée parlementaire francophone après l'adhésion de la République du Ghana à l'Organisation internationale de la francophonie lors du 19e sommet tenu du 4 au 5 octobre 2024 à Paris. Je suis ici porteur d'un message clair, celui du rapprochement des peuples à travers une collaboration interparlementaire renforcée dans le but de forger nous-mêmes des solutions communes et adaptées aux défis auxquels notre continent, l'Afrique, fait face. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale congolaise, le professeur Vital Kamerhe, représentant l'Assemblée parlementaire francophone, a développé son discours autour des 4 axes majeurs, à savoir l'unité des pays africains pour le bien-être de ces peuples, la mutualisation des forces pour le développement de l'Afrique, la consolidation de la diplomatie parlementaire et de la coopération entre pays africains, ainsi que l'éradication des conflits et de la guerre sur les continents. Au moment où je prends la parole devant vous, mon pays vit un véritable désastre humanitaire dans sa partie est, où l'on enregistre des morts et des déplacements massifs des populations. Dans la quasi-indifférence des pays frères d'Afrique et du reste du monde. L'Afrique doit aimer l'Afrique. Les armes doivent se taire sur l'ensemble du continent africain. Cette deuxième assemblée générale qui se tient à Accra va permettre à cette organisation de se doter des organes constituants, notamment l'élection et l'installation des membres du bureau, la mise en place du secrétariat général ainsi que l'adoption de sa constitution. Dans l'actualité également, la première ministre Judith Suminwa a pris part samedi à la cérémonie de clôture de la première édition de la foire de la formation professionnelle organisée sur initiative du ministre des tutelles Marc Ekila. Judith Suminwa a profité de sa présence pour valoriser cet événement inédit. Elle a salué les efforts consentis par tous les partenaires étatiques et non étatiques pour booster la formation professionnelle en RDC. Après 3 jours d'intense activité, la première édition de la foire de la formation professionnelle en RDC a fermé ses portes ce samedi 26 octobre 2024. Un événement réussi qui s'est vu honoré de la présence de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, qui a été travail à Chopo Aki Sangani aux côtés du chef de l'État pour donner corps à son soutien au secteur de la formation professionnelle, à ce jour conduit par Maître Ekila, l'homme à qui l'on doit la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce secteur. 1300 participants au panel de 3 jours, 40 organisations nationales et internationales intervenant aux 7 panels, 15 000 visiteurs pour l'ensemble de la foire, alors que l'attente était placée à 6 000. 4 000 jeunes ont aussi pris part au panel et inscription. La foire de la formation professionnelle est désormais, selon le vœu de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, coïncidant avec celui des participants d'une activité institutionnelle de la RDC qui se tiendra chaque année. La première foire de la formation professionnelle, un événement inédit, a indiqué la Première ministre qui a salué les efforts d'un de ses éléments, Maître Marc Ekila, membre de son gouvernement. Je ne peux terminer cette adresse sans présenter mes sincères félicitations à son Excellence Monsieur le ministre de la Formation professionnelle pour tous les efforts engagés pour sortir ce secteur
de son ornière et matérialiser la vision chère du président de la République. Cette vision consistant à la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale, à travers le développement des compétences des ressources humaines nationales, il déclare ainsi close la toute première édition de la foire de la formation professionnelle de la République démocratique du Congo. Cette foire, sa réussite, c'est aussi grâce aux partenaires qui, à l'occasion, ont également salué sa tenue jusqu'à la signature symbolique devant le chef du gouvernement d'un accord de partenariat pour un travail d'ensemble. Il faut signaler que dans le déroulement de la première édition de la foire, outre les panels qui ont été assurés par les professionnels de formation professionnelle, par la présentation des filières et métiers, par les centres de la formation professionnelle, le moment culminant a porté sur les inscriptions en masse des apprenants dans différents centres de formation après avoir identifié les filières et métiers correspondant à leur profil. Il s'est tenu aussi à Kinshasa la première édition du dîner d'affaires économiques. Plusieurs fournisseurs nationaux et internationaux étaient rassemblés autour de l'amélioration du climat des affaires en RDC dans cette grande manifestation organisée par la plateforme BJS Access. C'est un univers d'étoiles rassemblé autour du rayonnement de l'économie congolaise. Il s'agit de la première édition du dîner d'affaires et diplomatie économique ce vendredi à Kinshasa. L'objectif, nous pensons que dans l'attrait que notre dispositif légal dispose pour attirer l'investissement, mais également cette volonté-là d'accompagner ces gens d'initiative pour que les investisseurs aussi bien étrangers que nationaux puissent comprendre et réaliser que l'investissement c'est un agrégat de taille qui pousse l'activité économique et qui permet le développement. Cette grande rencontre aménagée par BJS Access est une sensibilisation de l'écosystème pour la stabilisation du climat des affaires avec en toile de fond le regroupement des opérateurs nationaux et internationaux aux fins d'assainir et booster l'investissement en RDC. L'occasion de reconnaître ceux qui ont choisi de croire le potentiel de notre pays. C'est également un moment pour renforcer le lien qui nous unisse tous en tant qu'acteurs économiques, membres du gouvernement et représentants de la communauté diplomatique. La RDC étant le pays riche en ressources naturelles, mais nous demeurons l'un des pays les plus pauvres du monde. Cela ne peut plus continuer. J'étais invité à participer, je n'ai pas hésité, parce que quand on parle des affaires ici au RDC, bien sûr on est confronté au climat des affaires. Les décideurs, les hommes d'affaires et la communauté de business en général ici en RDC, ils sont au fait des choses. Ils savent très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. La 130e réunion du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives était co-présidée par les vice-ministres des Mines. Godard Motemona a réaffirmé l'engagement de la RDC à maintenir les standards élevés de transparence sous la direction du président de la République. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a co-présidé la 130e réunion du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE RDC. Les représentants des institutions publiques, des entreprises extractives et de la société civile s'est tenu à Kinshasa dans le panorama du Congo Hotel. Les participants ont fait le point sur la mise en œuvre des projets de l'ITIE et la gestion des ressources naturelles du pays. Le vice-ministre a réaffirmé l'engagement de la RDC à maintenir des standards élevés de transparence sous la direction du président Félix Tshisekedi. Plusieurs sujets essentiels ont été abordés, notamment l'élaboration d'une stratégie nationale de gestion des minerais stratégiques incluant le cobalt et le germanium. La RDC continue de se positionner comme un acteur clé dans la transition énergétique mondiale grâce à ses ressources. Les discussions ont également porté sur l'avenant numéro 5 à la Convention commune en mettant l'accent sur les conclusions et recommandations issues des travaux de la Commission des renégociations. Un atelier est prévu prochainement pour approfondir ces débats. Pour la publication du rapport ITE 2022, nous sommes très optimistes et nous allons le publier d'ici le 31
décembre 2024. Mais il y a des questions qui ont été soulevées sur le rapport du secteur forestier. C'est là que vous avez vu que les parties prenantes ont encore appelé une fois le gouvernement à faire un peu d'effort pour que ce rapport aussi soit clôturé. Le lendemain, le vice-ministre a reçu une délégation d'Asia Minerals Limited conduite par son président Eric Chung. Cette société internationale spécialisée dans l'exploitation du manganèse a exprimé un intérêt particulier pour des investissements en République démocratique du Congo. Eric Chung a salué la qualité des discussions, soulignant l'ouverture et l'engagement des autorités congolaises à encourager les meilleures pratiques dans les secteurs miniers. J'ai trouvé son excellence très ouvert et particulièrement favorable à nos ambitions. Nous nous réjouissons de l'avenir en RDC et de la collaboration fructueuse qui s'annonce pour la mise en œuvre de nos investissements dans le secteur du manganèse. Un projet d'exploitation de manganèse est à l'étude qui pourrait renforcer la position de la RDC dans la chaîne mondiale des métaux stratégiques. Allez, dans un autre chapitre, les associations et services publics du domaine agricole ont échangé avec des entrepreneurs sur l'émergence de ces secteurs en RDC. C'était le week-end dernier. C'était au cours de la foire agricole organisée par le marché des maraîchers, l'assiette du peuple et ses partenaires. C'est une foire agricole pour la promotion de la production locale en République démocratique du Congo. Ce samedi, à l'assiette du peuple de Kinshasa, plusieurs structures sectorielles réunies en présence de différents entrepreneurs ont discuté sur le mécanisme de pouvoir booster l'agriculture dans le pays au fin de garantir la sécurité alimentaire. Cette manifestation, aménagée par ce marché en synergie avec Microdev, est une vitrine des produits de maraîchers. Nous aimerions que dans les jours à venir, qu'il y ait d'autres ouvertures, d'autres extensions d'assiette du peuple dans toute la RDC. Parce que là, à l'assiette du peuple où nous sommes actuellement, nous sommes envahis, il n'y a plus d'espace, il y a trop de demandes et il y a beaucoup de producteurs. Au Congo, nous ne pourrons pas mourir de faim. On va travailler ensemble avec les femmes de l'assiette. Déjà commencer par répertorier les femmes, les produits qu'elles ont, les difficultés aussi. Et il y a un programme d'accompagnement, donc on va travailler vraiment avec une consultance en agroalimentaire pour permettre d'améliorer par exemple la transformation, le processus, la qualité des produits, les emballages. Au regard des denrées exposées en bon nombre à cet espace par les femmes, donner de l'impulsion à leurs activités agricoles s'avère une nécessité nationale. Nous, FOGEC, en tant que le fonds public qui a la mission d'accompagner les entrepreneurs à accéder au financement de leurs projets, de voir en fait pour les entrepreneurs agricoles comment on peut travailler avec tous ces programmes-là et pour qu'on puisse ensemble accompagner les entrepreneurs agricoles. On est là vraiment pour soutenir la femme qui entreprend, les mamans qui s'imposent petit à petit dans ce secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, les planètes sont alignées. Nous avons une première ministre maman. Donc vraiment, les planètes sont alignées et je pense que les mamans peuvent avoir un impact un peu plus que ce qu'elles pensent. Cependant, la spoliation des terres consacrées à l'agriculture demeure parmi les défis. Passons à présent à l'actualité sportive. Dans l'actualité sportive, surtout avec la boxe, la RDC s'est classée deuxième du tableau des médailles juste derrière le Maroc, à la différence d'une médaille. C'était lors de la 21e édition du championnat d'Afrique des boxes qui s'est achevé avec succès pour la RDC, pays hôte de l'événement. C'était à Kinshasa avec ses palmarès impressionnant. La RDC dépasse les 15 médailles obtenues lors des derniers championnats à Yaoundé au Cameroun en 2023. Des détails avec Patrick Osomba. Bienvenue Patrick. Merci Félix. Les léopards boxe de la République démocratique du Congo ont défendu donc les pays lors de cette 21e édition du championnat d'Afrique des boxes qui s'est déroulé à Kinshasa, la capitale, au gymnase jumelé du stade des Martyrs de la Pentecôte. Un nombre égal